Hello, bienvenue dans ce nouveau partage, en cette journée un peu particulière en termes d'énergie, puisque nous sommes le 21 juin, ce qui est la journée du solstice d'été, et qui marque un tournant, un virage, et bien pour l'ensemble de notre planète. Alors on peut se demander, ok, le solstice, c'était célébré dans toutes les anciennes traditions. Aujourd'hui, on le fête à travers notamment la fête de la musique. Euh, et c'est une ouverture. C'est une ouverture à cette infusion et connexion à ce grand astre solaire sans qui on ne pourrait pas faire grand-chose, hein, clairement. Et ça nous rappelle à quel point on est relié à des éléments qui vont au-delà du plan terrestre pour nous relier finalement à ce père des astres qui est le soleil, puisque c'est lui qui ensemence la terre de ses rayons et permet de faire croître. Et aussi, c'est tout l'aspect conscient, le plan conscient de l'être auquel on se relie. Et là, on entre, donc ça marque la période estivale, hein, l'entrée dans la saison de l'été. J'ai fait une vidéo, notamment guidance pour cet été. Alors, dedans, je me suis un peu fourvoyée dans le sens, je parlais de ce solstice qui arrive et j'ai employé le terme équinoxe. Donc voilà, merci à Étienne qui a souligné notamment ce détail, qui n'est pas forcément un détail et qui est important. Et donc là, on a cette journée de solstice. Ok, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on célèbre concrètement? Pourquoi c'est une célébration d'avoir la présence du soleil qui est au plus haut, et qui marque l'entrée de la saison de l'été? Qu'est-ce que ça vient inscrire en nous concrètement? Parce que oui, il se passe des choses concrètes, nous ne sommes pas dissociés de notre environnement nous parle et vient œuvrer à travers nous. Ce qui se passe dans la nature est un reflet de ce qui se passe dans notre propre nature. Bon, après, plus on est déconnecté de notre propre nature, plus ça nous paraît opaque, plus ça nous paraît abstrait, voire farfelu. Mais plus on a cet appel de se rapprocher de notre nature intérieure, et plus forcément ça vient nous parler et ça vient inscrire en nous des informations. Et donc on a ce solstice avec ce soleil au point culminant qui est célébré sur l'ensemble de la planète et en des lieux, il y a des lieux sacrés comme Stonehenge par exemple ou Glastonbury. Enfin bref, on a des lieux vraiment sur cette planète construits par d'anciennes civilisations qui déjà permettaient de mettre en lumière ce phénomène et de le célébrer. Qu'est-ce qui est célébré à ce moment-là? Donc c'est ce grand passage, cette grande réunion avec l'astre solaire, mais qui vient parler de notre propre soleil intérieur, la révélation de ce soleil en notre être. C'est vraiment cette verticalité de l'être, ça nous verticalise pleinement et nous permet aussi d'élever les yeux, notre regard vers les cieux, vers ce point le plus haut, pour rappeler que ce point le plus haut est en lien direct avec la grandeur de l'être profond que nous sommes et qui est relié à ces astres-là, et que notre lien, ce n'est pas que sur le plan de la terre, de la matière, mais que cette matière existe parce qu'elle est créée, nourrie, élevée, mise en lumière par cet astre, on va dire extraterrestre, parce que c'est en dehors de la Terre, et que cette matière-là peut croître, peut s'amplifier, peut nourrir tout cet écosystème, parce que c'est éclairé par une dimension supérieure, mais qui nous parle bien sûr de cette dimension qui est au cœur de nous-mêmes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avant ce point culminant? Eh bien, on était dans une croissance de cet astre solaire avant d'arriver à ce point culminant. C'est tout ce qui marque la saison de l'hiver. On est invité à retrouver ce soleil en nous. Et puis, peu à peu, les jours sont de plus en plus longs jusqu'à cette grande journée qui est là où le soleil est le plus... où la journée est la plus longue. Donc, on a en fait cette croissance du soleil à la fois à l'extérieur, mais aussi en nous, pour ensuite arriver à cette saison de l'été où peu à peu le soleil va décroître jusqu'à arriver à la saison de l'automne, puis de l'hiver pour retrouver en fait ce soleil en nous. C'est vraiment une reliance à cette présence qui est à l'intérieur de nous. En fait, en tant qu'humain, oui, on a cet aspect de matière qui est notre véhicule, mais on est telle une substance
faut vraiment voir le plan terrestre comme un grand laboratoire et chaque saison vient travailler sur notre matière, un peu comme dans un laboratoire d'alchimie où on utilise la matière pour la transmuter, mais cela a lieu grâce aussi à cette même transmutation qui a d'abord lieu en l'être, en l'initiation que l'être vit intérieurement, et c'est lui qui va aussi influencer ce qui se passe dans le laboratoire. Donc ici sur Terre, chaque saison, c'est comme un pôle précis du laboratoire. Donc on aura un endroit dans le laboratoire où il fait plus froid, là pour réfrigérer, pour figer la matière, pour inscrire dans la matière. Puis on aura un pôle où c'est plus chaud pour distiller l'eau, pour faire évaporer l'eau, pour transmuter l'eau en vapeur. Ensuite, on aura un coin où c'est beaucoup plus relié à l'automne. Donc c'est vraiment l'épuration, faire tomber les feuilles. On met à nu. On met à nu la matière, puis on a la saison du printemps, on vient faire fleurir ce que la matière contient à l'intérieur dans son noyau, on vient le faire fleurir. Et bien ce qui se passe dans ce laboratoire que les alchimistes ont mis à jour et nous ont présenté sur un plan matériel, et bien c'est exactement ce que l'on vit à travers les saisons. Les saisons, elles sont là en termes d'initiatrices pour venir travailler notre matière et aussi permettre d'épurer notre corps physique telle une substance. On voit très bien que l'hiver, quand il fait très froid, notre corps, il ne réagit pas de la même matière que l'été. L'été, notre corps, il se détend, il se dilate. On sent qu'on est beaucoup plus vacant, qu'on s'évapore. Donc j'ai fait une vidéo sur l'été qui est une éthérisation de l'être. L'été, on est clairement initié à s'éthériser, à rentrer dans une présence de l'être où d'un coup on a moins d'énergie pour penser, pour nourrir nos émotions. Tout ce qu'on a besoin, c'est de se reposer. Et bien en fait, c'est une façon de s'éthériser où on rentre davantage en résonance avec l'information. D'ailleurs, l'été, souvent, on est amené à revenir dans nos maisons de famille, à retrouver. En fait, on a un retour de la mémoire, de nos origines, de nos racines. Tout ce qu'on vit sur le plan de la matière nous donne une information sur ce qui se passe dans la conscience en termes d'être. Donc ici sur Terre, on est vraiment une substance, de la matière, qui est là comme dans un laboratoire d'alchimie, et chaque année, en fait, les saisons se répètent comme un cycle, mais de plus en plus intense. Donc j'ai fait une guidance sur l'été. Oui, ce que je raconte, c'est ce qui se passe chaque été, mais pourtant à chaque été, c'est de façon de plus en plus intense. Ce n'est pas pour rien qu'on parle de réchauffement climatique. En fait, c'est clairement comme si on avait augmenté la température dans le laboratoire d'alchimie pour faire remonter tout ce qui jusqu'à maintenant était encore contenu. Si aujourd'hui il y a des fontes au niveau des pôles, c'est parce qu'il faut faire fondre cette glace pour laisser émerger une nouvelle information. Donc on est vraiment dans un laboratoire. Ce réchauffement climatique, c'est le laboratoire, il a besoin qu'on augmente la température pour que l'épuration soit encore plus intense. Pourquoi il y a eu une période notamment polaire, cette période polaire où tout était figé dans la glace, où la glace venait prendre le dessus sur Terre, c'était pour figer l'information, pour l'enregistrer en mémoire. Et ça, on le voit très bien quand aujourd'hui on peut retrouver par exemple des traces de mammouths, parce que la glace a permis de maintenir l'information vivante, ce qui fait qu'aujourd'hui on peut récupérer des mammouths qui n'existent plus, mais qui ont été maintenus dans la glace. Et bien c'est pour ça qu'on vit des périodes, on a vécu une grande période glaciaire ici sur Terre, c'était pour venir faire figer, garder, stocker en mémoire une information qui aujourd'hui se dégèle, se révèle à nous. Donc on voit bien à quel point nous sommes une substance, que nous n'avons pas que la mort est juste une transmutation de cette substance, et que ce qu'on vit aujourd'hui avec tous ces changements climatiques, avec tous ces mouvements météorologiques, et bien c'est vraiment, il faut l'accueillir comme ah ouais, là je suis dans ce laboratoire et je suis travaillée par le four, je suis travaillée par la réfrigération, je suis travaillée par les températures, par ce qui est mis en place pour venir vraiment faire travailler cette pierre que je suis, cette pierre philosophale. D'ailleurs, Jésus parlait de poser la pierre, mais nous sommes la pierre. Nous sommes la pierre des temples, nous sommes la pierre de l'église, nous sommes la pierre qui garde en elle la mémoire.
et qui actuellement révèle cette mémoire par toute cette alchimie qui a lieu grâce à tout simplement la matière dans laquelle nous sommes. La matière est une alliée. Beaucoup de personnes pointent du doigt la matrice dans laquelle nous sommes, mais la matrice, quand on l'épure, quand on est plus ignorant de ce qu'est la matrice, on revient à la matrice naturelle, et cette matrice est riche en informations et vient nous travailler directement et devient une alliée de conscience et informationnelle. Donc aujourd'hui, ce qu'on vit avec le solstice, eh bien, ça vient nous travailler, qu'on soit conscient ou pas, on vit cette expérience. Donc aujourd'hui, c'est vraiment on est appelé à cette verticalisation de l'être avec ce point vraiment culminant du jour sur le plan conscient. Ça montre un portail d'entrée. Alors quand on dit un portail d'entrée, c'est juste que ça marque l'entrée du territoire dans lequel on arrive. Donc le fait que ce soleil soit à ce point culminant, eh ben, c'est comme ça monte comme un portail. Donc il ne faut pas imaginer, vraiment c'est un ressenti. Je ressens le mot portail, c'est quoi? Ça symbolise que j'entre dans quelque chose. Eh bien oui, en effet, le solstice est un portail puisque ça nous symbolise que l'on entre dans cette saison estivale. On va vraiment être travaillé par cet été, par cette éthérisation de l'être. Et j'avais pour ça un objet merveilleux que j'ai trouvé chez Truffaut, comme quoi on peut être vraiment initié par tout. Tout est peut-être vecteur d'information et d'enseignement. D'ailleurs, la plupart des enseignements que je reçois, c'est parce que je communie avec des objets du quotidien ou la nature, ou voilà, j'ai des informations qui viennent de livres, mais la plupart du temps, c'est vraiment cette communion symbolique avec le vivant, avec le vibrant qui est autour de moi. Et donc chez Truffaut, à Noël d'il y a 2 ans, j'avais trouvé ce petit objet de décoration. C'est vraiment de la décoration pour votre intérieur qui était vendu comme la déco pour Noël. Mais pourtant, cet objet, quand on communie avec, il nous donne un bagage informationnel incroyable. Donc peut-être que vous pouvez le retrouver sur des gens qui le vendent comment on dit, qui le revendent, mais je ne pense pas qu'ils soient encore en magasin. Donc dans ce symbole, on a toute l'explication à la fois de qu'est-ce que c'est s'ouvrir à cette présence christique en soi. La présence christique, c'est la présence solaire. C'est rentrer dans la pleine présence de notre lumière qui vient éclairer et qui se relie à cette force créatrice qui est le soleil, qui à la fois éclaire et à la fois aussi met en lumière et permet de nourrir, de faire croître la nature, de faire croître la nature dans cette dimension verticale. Donc, se relier au soleil, se relier à cette présence christique, c'est se relier à ce principe créateur et le mettre en œuvre et l'incarner sur Terre. Donc, sur ce symbole, ça nous explique clairement le mouvement qui a lieu au solstice qui se passe dans notre intériorité. Tout en haut, on a ce grand soleil, donc ce point culminant du soleil, de cet astre solaire. Ensuite, on a un premier cercle avec un autre soleil, mais cette fois avec un visage. Donc on voit que ce soleil fait descendre ses rayons dans un plan matériel. Donc le cercle, ça nous rappelle notre planète où s'inscrit l'expérience terrestre de la matière, d'où ce soleil avec un visage, parce que ce soleil vient s'incarner à la fois par ces rayons qui viennent nourrir la matière et donc incarner ces rayons, ce rayon informationnel dans la nature qui vient ensuite être messagère de ces rayons par chaque singularité qu'exprime la nature à travers la nature telle qu'elle, mais aussi nous-mêmes à travers notre propre nature, à travers les animaux. Donc on a cette incarnation de ces rayons du soleil qui sont en l'émanation du créateur, clairement. Donc ce soleil a un visage. Et c'est aussi le visage de notre propre soleil intérieur. Parce que ce soleil, ok, il est relié à cette sphère, mais pas qu'à l'extérieur, aussi à l'intérieur. Il est en résonance avec notre propre soleil intérieur. Donc c'est le visage de notre propre, du créateur en nous qui peut avoir aussi une influence sur le monde de la matière. Une fois qu'on reconnaît le soleil extérieur comme miroir de notre propre soleil intérieur, et ça je l'ai déjà dit, quand on regarde le soleil, au bout d'un moment, si on le fixe et qu'on veut le voir, ça nous oblige à fermer les yeux
pour le retrouver dans notre intériorité. Et là, on a directement un message par l'expérience qui nous dit ce soleil que tu cherches à voir et percevoir en dehors, à un moment, il va t'obliger à retourner ce regard en toi pour reconnaître cette présence et cette lumière en toi. Cette vérité, tu la portes au cœur de ton être, c'est ton essence. Donc, on a ce soleil qui a à reconnaître à la fois pour ce qu'il manifeste à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur du cercle. Ce soleil, pour venir vraiment le faire descendre, donc là on voit qu'on a tout au bout une petite fée qui est dans une lune avec une étoile. Donc la lune, c'est tout ce qui est relié au principe féminin, à l'intériorité, à cette dimension, comme je l'ai dit, du soleil qui nous initie à la fois, qui nous appelle à le regarder parce qu'on élève le regard, mais si on veut vraiment le reconnaître pleinement, eh bien ça va être dans cette intériorité du féminin, dans ce retournement, dans cette vision intérieure du féminin. Elle porte une étoile, parce que les étoiles, elles réfléchissent la lumière du soleil. Si les étoiles brillent, c'est parce qu'il y a une interaction aussi avec cette illumination de la force solaire qui est à la fois en dehors, mais aussi en dedans. Et aussi ce mouvement entre le soleil là, qui est là, et la petite fée qui est sur cette lune, c'est tout le plan, c'est tout le mouvement de conscience entre le point culminant du portail du solstice, où le soleil est tout en haut, et ce mouvement qui peu à peu nous fait rentrer dans cette saison estivale, où peu à peu, eh bien, le mouvement du soleil décroît, et on va peu à peu vers la saison de l'automne puis de l'hiver, où d'un coup ce soleil est à retrouver à l'intérieur. Donc on voit que oui, le soleil est tout en haut au beau fixe, mais que ce soleil, on n'est pas à rester dans cette dépendance extérieure, c'est qu'on est initié petit à petit à faire descendre jusqu'à l'amener dans cet espace intérieur symbolisé par le croissant de lune. Donc on est amené à descendre cette énergie dans notre intérieur, dans notre royaume intérieur, dans cette dimension féminine. Et justement, c'est tout ce mouvement où le soleil est en train, là, d'être au point culminant au solstice, et d'un coup, de décroître au fur et à mesure, parce que tout l'été, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'exposer au soleil. On va s'exposer au soleil pour s'infuser de ces rayons, s'infuser pas que dans un rapport esthétique, parce que là, si je suis dans une démarche superficielle dans ma relation au soleil, c'est là où on a des coups de soleil, où on va juste aller se faire dorer la pilule au soleil, mais finalement on va être dans une approche superficielle de notre rapport au soleil, et c'est là où on a des coups de soleil, que là il y a des risques de cancer pour la peau. Pourquoi? Parce que l'humain est dans une démarche superficielle par rapport à son approche au soleil. C'est uniquement pour le paraître, et donc si on est dans une démarche de paraître superficielle avec le soleil, c'est là où on va se brûler les ailes, comme Icare. Pourquoi Icare se brûle les ailes? Parce qu'il est dans une approche en superficie, il veut toucher le soleil vers l'extérieur sans comprendre que c'est une élévation intérieure. Donc, qu'est-ce que l'été nous apprend et pourquoi le soleil aujourd'hui est dangereux? Il est dangereux pour celui qui est dans une démarche superficielle, celui qui est juste dans une approche de paraître vis-à-vis du soleil et qui veut l'emmagasiner dans sa peau pour être le plus beau et pour se montrer et pour être dans le paraître. Et bien là, oui, ça nous coûte. Ça nous coûte parce que c'est le jeu des apparences, et le jeu des apparences nous ramène toujours à cette illusion dans laquelle on s'est perdu. Et le grand jeu de la vie, c'est de ramener ce soleil dans cette dimension intérieure. Donc toute la saison de l'été, on va être initié à s'infuser du soleil, mais là, ça demande un certain, une approche de préliminaire. On ne va pas se mettre au soleil comme ça demande des préliminaires pour se laisser ensemencer, un peu comme dans la vie, quand on va s'unir charnellement avec quelqu'un, ça demande des préliminaires pour se laisser infuser de sa présence. Et le soleil, c'est une approche, j'allais dire sensuelle, mais oui, c'est une approche où on se met à nu. D'ailleurs, l'été, pour aller au soleil, on se met à nu, donc il y a une approche un peu, sensuelle, mais... Et d'ailleurs, c'est en lien direct avec notre énergie vitale, notre énergie sexuelle, ça vient travailler directement ce feu-là. Donc oui, il y a une approche, j'allais dire, reliée à la sexualité par rapport au soleil, mais c'est sexualité sur le plan, on est sur le plan informationnel, vous voyez, c'est pas la sexualité dans les centres inférieurs, c'est depuis les centres supérieurs. Donc on va aller se mettre à nu devant le soleil pour se laisser ensemencer d'un point de vue informationnel, mais pour ça, ça demande
des préliminaires, d'y aller à des heures, par exemple tôt le matin à son lever, à son coucher. Par exemple, on va être initié à manger beaucoup de oranges et c'est là où c'est relié au chakra de l'énergie sexuelle, à ce feu sacré, c'est que pour se préparer au soleil, il est conseillé de manger beaucoup de carottes, beaucoup d'oranges, par exemple, les baies de goji. Donc, c'est des couleurs orange reliées à ce centre de l'énergie sexuelle. Donc, c'est pour ça que je parle de préliminaires et à quel point c'est relié à cette énergie sexuelle. Parce qu'il faut faire ces préliminaires, notamment avec une alimentation de type orange et aussi tout ce qui est relié aussi au rouge aussi. C'est vrai que les tomates, les baies de goji, tout ça, ça permet de préparer la peau au soleil et c'est très important et ce n'est pas un hasard parce que c'est une réelle, comment dire, on va vraiment s'unir avec le soleil, mais une union verticale et non pas horizontale sur le plan charnel comme on connaît sur notre plan de matière. Donc voilà, ça va vraiment travailler ce feu sacré de l'énergie sexuelle, mais à canaliser et verticaliser. Donc aujourd'hui, si on est dans une démarche esthétique, superficielle, le soleil vient nous griller la peau, vient nous brûler les ailes, alors que si on est dans une approche vraiment de connaissance de l'être pour venir révéler ce soleil intérieur, pour faire descendre ce soleil dans la profondeur de l'être, dans cette dimension féminine, dans cet espace intérieur, et bien là, là, le soleil est sans danger et nous révèle tout son potentiel divin d'amour, de guérison, d'information. Et c'est là où le soleil se révèle comme un allié, comme un père qui nous élève en conscience. Et je ne sais pas si vous voyez, mais pour permettre cette descente, on a un premier cristal dans une sorte de losange, un carré. Mais un carré, vous voyez, il y a le carré qui symbolise la matière, mais là, le carré, il est retourné en pyramide. C'est-à-dire que si je trace un trait entre là, j'ai une première pyramide et j'ai la pyramide qui va vers le dessous, aussi le symbole du masculin et du féminin. Donc ça veut dire que pour s'ouvrir à ce cristal, c'est l'initiation de la pyramide, pour s'infuser depuis ce point de conscience qui est le chakra coronal, notre antenne qui est la tête, avec aussi nos cheveux. Enfin, tout ça, ce sont des points d'accès pour s'infuser du soleil. Et donc, on a cette pyramide de l'être, où on est dans cette conscience à la fois d'avoir reconnu notre dimension animale de cette base, mais qu'on est appelé à élever. D'ailleurs, on a le symbole du lion. Le lion, c'est vraiment le symbole solaire, qui est le roi des animaux. Et bien ici, on doit faire appel à cette royauté pour s'ouvrir du point de vue de la couronne, coronale, couronne, cœur, on, l'ouverture du cœur. Et c'est pour ça qu'on passe, au symbole suivant, qui n'est rien de plus qu'un cœur en cristal dans ce centre. Et c'est là où je parle de dimension christique, c'est-à-dire que le soleil, il vient œuvrer en nous pour nous épurer, pour épurer ce cristal. C'est pour ça que toute la saison de l'été, c'est une grande saison d'épuration. Si vous n'avez pas vu ma guidance de cet été, je vous invite à la voir parce que c'est vraiment la grande saison de l'épuration. Donc le soleil, il vient épurer notre cristal. Il vient épurer notre cristal intérieur pour faire remonter tout ce qui était figé dans l'hiver, qu'on ne voulait pas sentir, qui n'était pas visible. Et bien l'été, comme on se met à nu, que les odeurs remontent, parce que je pense que là, ceux qui habitent en ville seront témoins, les odeurs en ville, c'est juste l'horreur, à moins de passer vers un parc ou un endroit où il y a des fleurs, mais c'est vraiment nauséabond. Pourquoi ? Parce que l'humain est obligé et appelé à sentir ce qui était caché, dissimulé, ce qu'il ne voulait pas sentir. Là, on doit non plus voir, mais aussi sentir, parce que sentir, ça veut dire faire l'expérience jusqu'au dedans pour révéler l'information, vous voyez, c'est sentir avec le flair. Flair, il y a aussi l'information qui est dans l'air. D'un coup, l'information, elle est plus visible dans la matière, mais c'est une information beaucoup plus éthérée. L'odeur, c'est pas une information qu'on peut saisir, c'est une information beaucoup plus éthérée, aérienne. Donc on a accès à des informations qui nous sont données, qui étaient jusque-là figées, mais qui d'un coup sont beaucoup plus aériennes, et du coup on est perméable à des informations auxquelles on ne pouvait pas avoir accès l'hiver, parce que l'hiver, on est camouflé, on est enfermé, on met plein de trucs sur nous, on est fermé, alors que là, cette mise à nu,
nous rend d'un coup plus perméables. D'ailleurs, on voit que l'été, les pores de la peau, ils s'ouvrent. Pourquoi ces pores s'ouvrent? C'est parce que d'un coup, on est dilaté intérieurement, vraiment, on le voit, hein, c'est pas, je vous donne pas des informations qui sont abstraites, c'est de l'expérience pure, c'est-à-dire que quand on se met au soleil, notre corps se dilate, les pores de la peau se dilatent, s'ouvrent pour laisser passer l'information, pour s'infuser des rayons et s'infuser de toute cette information beaucoup plus éthérée, et notamment avec les odeurs, c'est ce qui se passe. On a accès à des informations qui ne pouvaient pas être données au préalable, mais là, en fait, avec la lumière du soleil, on peut avoir accès à ces informations parce que le soleil, il nous connecte directement à ce soleil intérieur, ce qui fait que comme on est en contact direct avec ce soleil intérieur, les informations qui étaient dures à mettre en lumière, là on a suffisamment de lumière à l'intérieur pour pouvoir les éclairer. C'est pour ça que le soleil est vraiment un allié pour toute cette alchimie intérieure qui a lieu en été. C'est pour ça que je vous ai dit, là cet été, d'un point de vue de l'information de ce qui va être montré sur la place publique, on va devoir encaisser des infos assez lourdes, mais on aura suffisamment de lumière avec nous qui nous est donnée à la fois à l'extérieur et à la fois à l'intérieur pour pouvoir éclairer tout ça et l'alchimiser depuis notre cœur, depuis le mettre en lumière depuis notre cœur. Donc c'est tout ça qui est à l'œuvre en ce moment. Et comme j'ai dit, une fois qu'on est dans ce cristal, c'est le cristal de l'être intérieur et ça nous connecte directement à ce féminin intérieur, à cette petite fée. Et qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on est dans cette verticalité de l'être, on peut réceptionner les rayons, les informations de l'esprit et devenir soi-même créateur. La fée, qu'est-ce qu'elle a? Déjà, elle a des ailes, donc c'est-à-dire qu'elle est plutôt légère par rapport à tout ça, à son incarnation sur le plan de la matière. Mais aussi, elle a une baguette magique, la fée. La fée, c'est celle qui sait utiliser, diriger les forces de l'esprit, les forces supérieures pour créer dans la matière, pour matérialiser avec le verbe, mais aussi avec la direction. La baguette magique, c'est je donne la direction du verbe. Vous voyez? Et donc, qu'est-ce qui est à l'œuvre? C'est-à-dire qu'on est en train de devenir les créateurs. Le solstice, ça nous connecte directement à cette puissance du créateur, dont nous sommes les créatures, mais d'où nous portons le germe du créateur en nous pour devenir créateurs à notre tour. Donc c'est ce qui a lieu au solstice, ça marque l'entrée de cette initiation-là qui va être bien parlante pendant l'été. D'ailleurs l'été on est en vacances donc on a plus de temps pour être créatif. On va d'abord donner davantage, on va se permettre davantage de faire des activités qu'on n'a pas le temps le reste de l'année parce qu'on est trop pris par le travail, donc on est plus créatif. Donc ça appelle à créer. Et c'est ce qui est en train d'émerger et c'est ce à quoi on est initié. Donc reconnaissance de ce soleil en nous, épuration du cristal en nous. Ce cristal, il laisse passer la lumière, irradier la lumière du soleil et de cette puissance créatrice, de ce feu créateur qui est là, verticalisé pour créer et non pas pour détruire, pour ensuite devenir cette petite fée. Mais cette fée, elle se reconnaît en soi, pour ensuite diriger les forces de l'esprit, tout ce qu'on infuse dans la matière et ensemencer la matière de nos rayons. Parce qu'en fait, le fait d'infuser, d'être au soleil, comme j'ai dit, c'est pas juste pour avoir la peau bronzée, ça c'est le rapport esthétique. Le fait de s'infuser des rayons du soleil, c'est pour venir nourrir notre foyer, faire résonner ce soleil en nous et reconnaître ce soleil qu'on porte en nous, et ensuite rayonner dans le monde, ce qui fait que quand l'hiver va approcher, nous serons des petits soleils sur pattes, nous aurons emmagasiné suffisamment d'énergie, de rayons du soleil pour traverser cette grande nuit que symbolise l'hiver et pour pouvoir être des soleils pendant que le soleil, lui, est beaucoup plus absent. Donc tout ça, c'est pour nous initier à devenir nous-mêmes ces soleils. Et le soleil est finalement qu'un modèle, un peu comme un prof qui va nous dire, bon, aujourd'hui, cours de, je sais pas, de pâte à modeler, on va faire cette belle sculpture. Donc là, je vais vous montrer comment on fait, je vais vous montrer les techniques. Mais après, ça va être à vous de faire pour que vous deveniez vous-même les artistes, les créateurs. Donc le soleil, c'est pour ça, c'est un initiateur merveilleux. Et quand il disparaît, quand il est moins présent, quand on est dans une région où il y a moins de soleil, c'est juste pour nous initier à venir retrouver ce soleil en nous et à prendre conscience que ce soleil qui est à l'extérieur, qui nous aide un temps, qui est notre allié, quand il est là, quand il se dévoile, et bien quand il se voile, c'est pour ramener dans cet espace féminin qui est voilé et le dévoiler à l'intérieur de nous.
Voilà, c'est vraiment le message que j'avais envie de transmettre. Je suis trop contente de cette transmission, j'espère que ça pourra vous aider, vous accompagner pour cette journée et pour cette grande saison de l'été qui s'ouvre. Je vais mettre dans la barre de description la guidance été que j'avais faite, voilà pour ceux qui n'ont pas vu. Et aussi, j'ai participé à écrire un article pour le magazine Rayonné, qui est un magazine web. Je vais vous mettre l'article du coup que j'ai écrit, mais aussi tout le magazine qui est une très belle œuvre qui est là pour rayonner dans nos cœurs et voilà, et qui est gratuit. Donc ça c'est merveilleux dès qu'on peut transmettre de l'info comme le fait le soleil. Le soleil, tout ce qu'il transmet c'est gratuit, donc c'est magnifique. Donc voilà, de partager comme ça et de savoir que ça va pouvoir fleurir dans votre cœur. Donc c'est trop beau. Donc je vous mets toutes les infos en barre de description et puis je vous dis à bientôt pour un prochain partage.